Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage de la semaine sur le message de futur vous. Message de futur vous, message de super vous comme on l'appelle parfois. Je voulais, et c'est drôle parce que je fais rarement ça, parce que je laisse vraiment les cartes et les conseils venir naturellement. Mais là j'avais envie d'un boost. Alors, ça va être des messages d'encouragement que j'ai demandé aux cartes. Des messages d'encouragement, des messages de réconfort, de force, de... Voilà, c'est de ça dont j'ai envie. Alors bien sûr, futur vous, c'est toujours des apprentissages par rapport à des choses que vous avez déjà traversées. Mais je pense qu'un peu de soutien en ce moment ne nous ferait pas de mal. Alors, il y aura une extension à ce tirage, si ça vous parle, si le tirage, parce que vous avez eu besoin et que ces mots ont résonné avec vous, vous parle, c'est que les énergies étaient là pour vous, donc allez voir l'extension. Sinon, à part si c'est en soutien pour moi, bien sûr, faites-le. Sinon, n'essayez pas de faire coller les messages à votre situation parce que c'est là qu'on se retrouve en conflit avec les énergies quelque part et que ça n'a pas le sens que ça devrait. Donc, on va aller voir futur vous. On sait bien que ces tirages sont intemporels, mais là, ici et maintenant, on a besoin d'encouragement, on a besoin de... Encore plus, et je vais dire, c'est une compréhension d'habitude avec futur vous qui a un regard très clair, mais là je crois qu'on voudrait un regard bienveillant en plus. Bah dis donc. Bah dis donc. Et en plus, j'aime bien parce que les cartes du Tot, elles sont toutes petites. Elles rentrent dans mon cadre. C'est le Tot Tarot celui-là. Vous dans le présent, cavalier de denier. Cavalier de denier, si je fais les choses, je veux les faire bien. Ou alors je ne les fais pas du tout. Je m'engage, je suis ancrée. J'apprends de plus en plus, de mieux en mieux. Je comprends de plus en plus, de mieux en mieux. Ce qui maintenant me construit. Ce sont vraiment des richesses sur lesquelles que j'ai perfectionné. Mais il y a vraiment quelque chose de très profond. De très laborieux avec le cavalier de denier, même si c'est dur, de toute façon, je sais que je continue, et je suis des énergies qui peuvent me chahuter, qui peuvent m'emmener à droite à gauche, qui peuvent me brinque-baller, tant pis, j'y arriverai, vaille que vaille, il y a une hyper détermination chez le cavalier de denier quand il est ainsi sur son char à faire progresser les choses, même si vous voyez ce taureau, il abandonnera jamais, hein, vraiment le symbole de la terre déjà, mais de quelque chose qui est tellement solide que ça fait partie de vous. Et futur vous, c'est comme ça qu'il vous voit. Même si vous avez peut-être le sentiment que ce que vous faites ne va pas au but, vous voyez pas alors déjà la longueur de votre vie et votre force juste parce que vous continuez à avancer, juste parce que vous continuez à creuser, à chercher, à comprendre, à faire et à refaire. Et puis si ça marche pas, on essaye différemment. Et puis on sait que sur le long terme, cette activité, cette envie de continuer à produire, ça a forcément des résultats. C'est, comme je le dis, hein, les deniers, c'est le labeur, c'est se remonter les manches, c'est perfectionner mais positiver, même dans ce qui n'arrive pas bien. On apprend des déboires et on continue. Toujours, quoi qu'il en soit, il y a une hyper force, mais c'est quelque chose qui peut être, je conçois, ça peut être immensément frustrant parce que ça va pas vite. Mais par contre, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Futur vous remercie pour, on a la roue de fortune à l'envers. La roue de fortune à l'envers, alors la roue de fortune c'est les cycles.
La roue de fortune à l'envers, c'est avoir le sentiment qu'on est coincé. Et puis c'est quelque part, j'ai presque envie de dire, c'est un peu Calimero. Ça n'arrive qu'à moi, se sentir bousculé. Mais la roue de fortune, c'est avant tout, comme le cavalier de denier, c'est les choses qui sont en train de vous bousculer, mais ça grandit votre résilience, votre force, votre capacité à rebondir justement. Et plus, j'ai envie de dire, plus vous vous faites secouer par la roue, plus vous apprenez. Il n'y a pas de progression sans apprentissage. On peut s'arrêter à un certain moment et être immobile, être complètement en dehors du monde, parce que la roue de fortune, c'est les aléas, les choses qui viennent nous frapper et qui sont incontrôlables, qui sont en dehors de notre sphère personnelle et qu'on prend en pleine figure alors qu'on se dit tout va bien, je vais bien, tout va bien, je gère les choses. La roue de fortune, c'est le bâton qui vient vous saper, vous happer les pieds et vous tombez et vous cassez les dents. Et pendant que vous êtes tout en bas, cette réflexion sur j'allais jurer, vous voyez, fait c'est encore à moi que ça arrive, etc. Et puis soudainement, cette respiration, cette compréhension que de toute façon, il faut remonter, il faut trouver des moyens, il faut trouver des ressources pour reprendre le dessus. Et c'est pour ça que Futur vous remercie. Et il y a quelque chose avec cette roue de fortune à l'envers, justement, qui est en gratitude de vous mettant toujours au milieu des événements, voulant continuer à vivre des choses et comprenant que c'est la difficulté qui crée la force aussi. Quand on a vécu dans le coton, dans la richesse, dans une espèce dans une bulle, quand on a été protégé de tous les côtés, on est d'autant plus fragile parce que l'on n'a rien affronté. Alors effectivement, on va pas dire que c'est pas compliqué quand on est en bas de la roue, bien sûr, quand on est au fond du trou, quand on est au fond du puits, mais c'est aussi parce qu'on arrive à se récupérer et à se forcer qu'on regarde en haut et qu'on recommence à grimper. Et c'est sur ça que Futur vous faut mettre le doigt. Vous vous sentez en bas, mais il sait aussi que parce que vous êtes et par la force, même si c'est de la force tranquille, vous continuez quand même, et vous avez cette force et vous continuez quand même à vouloir avancer. Alors, on vous demande de vous concentrer en ce moment et c'est intéressant parce que je l'ai beaucoup vu, ce valet de bâton. Le valet de bâton, alors les bâtons, la créativité, l'intensité, le feu, le solaire, la positivité, mais aussi quelque chose de très bref, comme une note de musique. Une note de musique, ça va être agréable. Vous allez l'écouter et puis il va y avoir une autre note de musique. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas, alors on peut très certainement maintenant, j'allais dire, avoir une note de musique avec les technologies actuelles qui va durer pour longtemps, mais en général une note de musique c'est relativement court et ça vous enjolive le cœur, ça vous réchauffe et après on passe à autre chose. Il y a quelque chose de très... Je suis ici et maintenant dans cette minute et cette minute je vais la regarder avec toute la positivité possible. Qu'est-ce que je peux en faire? Mais ça ne dure pas plus longtemps qu'une minute. La minute d'après je vais faire autre chose. Mon intérêt va être gardé, j'ai presque envie de dire, par la brièveté des choses que je suis en train d'attraper à pleine main. Et je ne vais pas les attraper à pleine main pendant longtemps parce que c'est tellement chaud, c'est tellement agréable que je vais me brûler. Je suis là pour vivre cette minute à fond et la musique d'après et la minute d'après aussi à fond. Et c'est de ça que je tire mon énergie. C'est comme un sportif qui va faire un effort hyper intense pendant un certain laps de temps. Et bien, Futur vous demande de vous concentrer là-dessus. Faites et surtout ressourcez-vous de ce qui est ici et maintenant, de ce qui vous fait intensément plaisir et ne vous préoccupez pas, j'ai envie de dire, de la suite parce que ici et maintenant, là, pendant que vous écoutez ce message de Futur vous, il vous dit vous avez besoin de cette énergie, mais vous avez besoin de cette énergie intense,
de ce plaisir intense, de quelque chose qui vous réchauffe le cœur de manière intense et donc brève, pour que vous puissiez la redonner avec cette intensité. Pour moi, le valet de bâton, c'est celui que j'appelle le génie du brainstorming. Il a toujours des idées parce qu'il est toujours dans le rebondissement. Et forcément, cette énergie, vous allez la redonner d'une manière aussi intense à l'extérieur. Parce que vous vous êtes nourri de plaisirs qui sont pour vous intenses ici et maintenant. Vous pouvez créer parce que vous êtes vous-même créateur. Mais pour être créateur, il faut vraiment être au meilleur de sa forme, j'ai envie de dire. Alors c'est physique, c'est aussi mental avec une positivité où vous vous obligez presque à faire que des choses qui sont là et qui vous donnent vraiment du plaisir et vous n'allez pas forcément très loin. Tiens, vous avez envie de peindre aujourd'hui, là, de suite, vous allez le faire, vous avez envie d'aller faire une marche, et il faut prendre, et si vous êtes coincé au travail ou quoi que ce soit, vous avez envie de manger un Mars, je sais pas, de faire un morpion avec votre voisine, de travail de collègue pendant 2 minutes, le temps de prendre quelque chose qui vous fait du bien pour pouvoir redonner le meilleur, mais il faut que ce soit intense, et cette intensité, on ne l'a que par la brièveté. Futur vous, vous demandez de laisser tomber, on a le 5 de bâton. Non, c'est drôle, c'est le 5 de denier. Pourquoi j'ai vu le 5 de bâton? Ah, parce qu'il s'appelle souci. Alors le 5 de denier, c'est Calimero. C'est le fait que quand on essaye certaines choses, quand on sort de sa coquille et que ça rate, on doit comprendre aussi qu'on apprend. Et pas, alors le 5 de denier, c'est je me sens rejeté, je me sens repoussé, je suis mis sur la touche, je suis nul. Du coup, on remet en cause ses propres capacités, ses propres facultés à soi, parce qu'on a essayé d'investir plus, parce qu'on a essayé de s'engager d'une manière différente et que ça n'a pas fonctionné. Mais si vous essayez, comme ce cavalier de denier, et que vous comprenez que vous faites partie d'un tout, que c'est à force d'essayer que vous allez percer, tous ces moments de « oh là là, c'est terrible, je suis naze », 5 de denier qui s'appelle « souci » dans le tot, ils vont passer d'autant plus vite, ils vont passer d'autant plus rapidement. Votre faculté, comme je le disais, à rebondir, elle va s'accélérer et il faut le faire en conscience. Alors vous pouvez le faire une bonne fois pour toutes. 5 de denier, oui voilà, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire les choses comme ça, vous pouvez revenir là-dessus, maugréer, râler, vous dévaloriser, mais vous le faites et après vous oubliez parce que futur vous, il est en train de vous demander de laisser tomber ça, de lâcher prise sur ça, sur ce moment où effectivement c'est nul, la vie c'est nul, c'est pourri, tout va mal, j'ai froid, j'ai faim, j'ai peur, j'aurais jamais dû me mettre dans une situation comme ça, soit ça vous le faites et vous le faites pendant un moment et après vous lâchez prise là-dessus. Et les conseils de futur vous, on a le valet de coupe à l'envers, c'est drôle parce qu'on a 2 cartes. C'est un tirage intemporel, mais c'est intéressant de voir que c'est des tirages qui se suivent par rapport au tirage d'aujourd'hui. Valet de coupe à l'envers, ma communication émotionnelle, même si vous le faites pas beaucoup, même si vous le faites mal, même si vous rêvez beaucoup, il faut le faire quand même. Le valet de coupe, c'est un messager. C'est un messager des intentions. Parce qu'il est rêveur, parce qu'il est justement dans l'émotionnel, parce que il est timide, il est réservé, il a du mal à montrer sa vulnérabilité, et puis c'est vraiment les prémices de la compréhension de ce qu'on ressent, donc il va falloir dire les choses. Qu'est-ce que je ressens? Déjà, je sais pas, alors comment en plus est-ce que je vais exprimer ce que j'ai du mal à percevoir moi-même? Je sais pas comment je me sens par rapport à cette situation, qu'est-ce que les gens veulent exactement, je ne sais pas non plus. Il y a quelque chose avec le valet de coupe à l'envers pour moi qui a les pieds un peu plus ancrés malgré sa rêverie et qui commence à voir que même si c'est dur, il faut quand même dire les choses et ça peut commencer par une communication qui est balbutiante, qui est très maladroite, mais qui doit se faire sur ce que vous
ressentez au plus profond de vous, il y a vraiment une idée de montrer sa vulnérabilité et vous n'êtes pas obligé de le faire dans un espèce de débordement de communication, mais il faut commencer à le faire. Ça me fait pas me sentir bien. Ça. Et qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Et qu'est-ce que je comprends de ce que je ressens? Et du coup, qu'est-ce que j'ai l'impression que je comprends des autres? Ou alors juste là, je crois que j'ai pas compris. Ou alors, je comprends pas où tu veux en venir. Ce qui ne vous engage pas forcément à vous dévoiler, mais au moins vous pouvez mettre des ressentis un peu plus clairs sur une confusion qui, je pense, pour vous est monnaie courante, votre vie et futur vous dit je sais bien que tu as du mal à dire j'aime pas, ou alors à expliquer le pourquoi, ou alors à te dévoiler, et pourtant un tout petit pas après l'autre, il faut le faire. On a l'impression que futur vous dit ne t'inquiète pas, tu fais ton travail à toi, tu fais ta part dans ce monde. En ce moment, c'est compliqué, il n'y a pas de doute, mais tu sais que tu as la force. Et j'ai presque envie de dire, il vous dit, je sais que tu as la force, je suis là où je suis maintenant. Il dit aussi, arrête de te plaindre, là dans l'immédiat, saisis ce qui te fait du bien et exprime-toi un petit peu plus. On va faire une extension, on va faire la synthèse, comment avancer au mieux, à quoi est-ce que je dois passer maintenant, sur quoi est-ce que je ne dois pas m'alourdir, on va aller creuser. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.